Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Également sur nos radios partenaires, vous nous écoutez du côté de Kindia sur Kania Zik. Bienvenue. Merci à ceux qui nous regardent à la télévision. Mesdames et messieurs, au menu, on s'intéresse à l'actualité. Le compte est désormais bon. La nouvelle CENI peut enfin s'installer. Une entrée donc en fonction. Le chef de l'État a confirmé hier par décret diffusé sur les médias publics les 7 représentants désignés donc par l'opposition, attendus désormais, donc il faut le dire Titi, l'élection de l'organe exécutif de la CENI et la proposition d'un chronogramme opérationnel en vue de la tenue des prochaines élections législatives. Mais avant, il faut régler la question du fichier électoral, un fichier qui doit être expurgé de toutes les anomalies, le dit Titi. Où en sommes-nous avec cette autre étape importante? Nous posons cette question ce matin. Monsieur Mamadi Kaba, président du comité technique d'audit du fichier électoral. Monsieur Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale. Vous allez les entendre ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules. L'ambassadeur de Russie en Guinée, toujours pris dans le tourbillon de la réprobation, donc après ces déclarations controversées à l'occasion donc des vœux des corps constitués au chef de l'État. La société civile reste mobilisée à cet effet et exige à la fois le renvoi du diplomate russe et des excuses publiques de sa part. Jusqu'où compte-t-elle dans leur action d'indignation, nous essayons de comprendre ce matin avec Gabriel Abba. Il faut le rappeler, il est activiste de la société civile, président de la brigade d'action citoyenne. Vous allez l'entendre ce matin dans notre émission. Et puis, les députés, la 8e législature guinéenne, autorisée à poursuivre donc leur mandat jusqu'à l'installation de la prochaine Assemblée nationale. Et c'est à faveur donc d'un décret pris vendredi par le chef de l'État après avis évidemment de conformité émis par la Cour constitutionnelle. Comment juge-t-on ce décret qui proroge le mandat des députés? Monsieur Mohamed Camara, il faut le rappeler, juriste, professeur de droit. Vous allez l'entendre ce matin chez Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. On va essayer de s'intéresser un petit peu à vos réactions ce matin sur notre plateforme le 657 39 13 13. On a cet auditeur qui réagit. Bonjour les Grandes Gueules, c'est Batolo de Kobaya. Nous, les Guinéens, on se sent, on n'est pas encore prêts, il le dit, pour se développer. Nous nous contentons jusqu'à présent du minimum par des faits de nos dévanciers. Aboubakar Fadiga aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. On est mal barré avec ces cadres véreux qui volent l'argent des pauvres citoyens. Cette autre réaction qui nous parvient à l'instant T. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Voilà, Intime Diaby depuis Dixine, une dame qui est bombardée à la tête d'une régie financière comme ce GIAC. Vraiment, nous sommes mal barrés, honte à ce régime. Le pire est à produire à l'aéroport, qui est le pack signé l'enfant de Kourou qui nous envoie ce message. L'autre plateforme avec cette autre réaction. Aujourd'hui, il est important que les Guinéens sachent que le gouvernement actuel ne fait que son travail. Alors vive l'alternance en 2020. À bas les opposants opportunistes, c'est Biloba du modèle depuis l'abbé qui nous envoie ce message. Nous restons toujours avec ces auditeurs très nombreux évidemment à réagir. Afamoussa Makadjabi qui nous écrit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. La volonté de celui d'Alain d'envoyer uniquement les militants de l'UFDG à la CENI en ignorant ses alliés comme le groupe de Papakoli Kourouma est une trahison qui mérite sanction par PKK. C'est la traite. Voilà, Roby, on parle mine ce matin. Absolument, la conférence de presse du ministre Magasuba hier, parce que vous savez que la nouvelle initiative du gouvernement, c'est bien évidemment d'occuper la salle de conférence de l'hôtel Kaloum pour dérouler que des performances au niveau de cette conférence de presse. Moi, je veux dire que hier, la conférence de presse du ministre des Mines, Magasuba, a été l'une des conférences de presse qui, à un moment donné, quand même, m'a séduit, même si Abakar me regarde avec
avec les gros yeux, parce que le ministre des Mines a étalé un peu les performances de son secteur, le ministère des Mines quand même, qui a fait que la Guinée a été classée par la Banque mondiale comme 5e pays le plus reformateur au monde. Il y a aussi cette adoption du code minier en 2001 qui a été amendé en 2011 qui a été amendé en 2013 pour inspirer les meilleures pratiques, la promotion de la transformation locale et la promotion des main d'œuvre et des PME au niveau local. La Guinée est aussi passée depuis les années d'indépendance en termes d'extraction et d'exportation des mines de 20 millions de tonnes. Quand on parle de mines, on parle de bauxite essentiellement, de 20 millions de tonnes à 60 millions de tonnes en 2018. Ce qui fait tacitement classer notre pays troisième après l'Australie, la Chine et avant le Brésil. Donc c'est quand même à un moment donné des performances du ministère des Mines à saluer dans son secteur. Il y a eu beaucoup beaucoup reste à faire. Hein. Pas beaucoup à faire. Beaucoup de réactions. On a vu Bruno, évidemment, qui a fait une sortie. Entre autres, peut-être même qu'on va essayer de l'appeler. Absolument, c'est l'occasion. Le secteur minier est sale, Roby. Oui, mais j'ai jamais vu. Mais c'est juste incroyable. Oui, mais les contradictions sont les bienvenues. Vous savez, les contradictions sont les bienvenues. Il faut faire la différence entre le travail de réforme et les performances effectuées. Non, permets-moi d'aller. Le travail de réforme et les performances effectuées par le ministère des Mines. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Non, les chiffres sont là. Non, les chiffres sont là. On va pas quand même le contester. On a le droit de contester. On a le droit de contester. Les chiffres, non. Mais la pratique. Laissez-moi continuer ma logique. La pratique voudrait que certains contrats ont quand même des litiges au niveau de leur signature avec l'État guinéen. Ça, c'est vrai. Où certaines pratiques, la corruption existe encore au sein du ministère des Mines, surtout dans l'octroi. Pas seulement le ministère mais surtout les sociétés minières, notamment du côté de Bokeh. Absolument, je suis d'accord avec vous. La corruption n'a pas encore quitté la maison. On sait très bien comment la pratique se fait. Si vous voulez vous faire signer votre contrat, etc., on sait très bien qu'il y a beaucoup de backcheat, etc. Mais c'est une pratique qui existe depuis bien longtemps, depuis après les indépendances. Donc, dissocions un peu les pratiques qui sont à corriger, qui existent encore au ministère des Mines et qui gangrènent le secteur, et quand même le travail qui a été abattu. Le ministre Magasuba, certes, n'est pas le meilleur des ministres, mais pour moi, dans notre pays, dans le secteur minier, il a quand même été le meilleur ministre des Mines que notre pays n'ait jamais connu. Ça, c'est l'avis de Roby, heureusement. C'est trop, Mais vous savez, allez-y. Là, je ne le reconnais pas ce matin. Franchement, même Bramontom, comme Gibril. Nous avions presque les mêmes points de vue. Sur le secteur minier, récemment, c'est récent, Roby et moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être la conférence d'hier, qu'on puisse devant les journalistes dire que nous avons fait, en tout cas le président Alpha Condé a fait en 8 ans, il a rattrapé le retard de 52 ans. Non, moi je suis quand même étonné. C'est trop gros quand même, quoi. C'est énormissime, C'est gros. Je vous dis. Non, mais allez-y, continuez. Je ne suis pas d'accord. Je vous dis une chose. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'est pas possible, c'est surréaliste. Il faut quand même ouvrir les yeux un peu. Arrêtons de toiletter tout cela. Si vous voulez caviarder le texte que le ministre a présenté, a lu devant la presse hier, laissez les éléments qui concordent, qui collent à la réalité. Moi, je vous dis, on ne peut pas ce jour se taper la poitrine sur les réformes qui ont été faites dans le secteur minier tant que ces réformes-là ne se sentent pas dans la vie des citoyens qui vivent dans ces zones minières. À plus forte raison, qui se ressentent également sur toute l'étendue du territoire national. Qu'est-ce que le secteur minier a changé dans la vie des populations qui vivent dans ces zones minières? C'est la première question que je me pose. Ça fait même pas une semaine. Vous avez vu le bruit, la colère qui a été heureusement très vite calmée du côté de Bokeh. Les jeunes encore ont voulu sortir pour réclamer de l'électricité. Qu'est-ce que ça a changé? Je vous dis, si on doit se taper la poitrine pour dire on a pu exporter 40 millions de tonnes, 20 millions de tonnes, et qu'ensuite on oublie que la valeur ajoutée quitte complètement la Guinée parce que nous perdons énormément de choses avec tout cela, dans le transport de ces minéraux, dans la transformation de ces minéraux, dans même le suivi et le contrôle de ces minéraux, beaucoup de choses ne sont pas réglées. On parle du contrôle local. Dites-moi concrètement, qu'est-ce qui a été fait pour le contrôle local? Donnez-moi un seul exemple. Qu'est-ce qui a été fait? Le secteur privé guinéen tire le diable par la queue. Demandez même aux Guinéens qui ont quelques camions. Comment ils font pour avoir quelques contrats?
Mais arrêtez. Il y a des postes de surveillance. Il y a des postes de surveillance dans certaines sociétés minières qui sont simples surveillants. On a besoin d'avoir un doctorat pour ça? Non. Alors, de simples postes de surveillance ou de pointeurs, c'est géré par des étrangers. Arrêtez de nous laver la visage avec... Pire que ça, en ce qui concerne le prix de vente, Moussa, vous allez comprendre. Voilà, j'allais justement y venir. Allez-y, Tamba. Depuis 1958, depuis qu'on a eu l'indépendance. Non. De l'expertise assez bien éclairée nous a appris. Ouais. Et ça, c'est important que vous l'écoutiez, vous, Roby et Abaka. Oui. C'est important que vous l'écoutiez. Ouais. C'est qu'on nous a clairement dit que la Guinée perdait énormément tant que la transformation ne se faisait pas sur place. Oui. Un bon ministre aurait fait quoi? La mine Guirassy, un bon ministre aurait fait quoi? Il se serait battu justement pour que cette transformation ait lieu ici. Vous parlez du meilleur ministre. Non, ça c'est déjà... C'est trop. Vous parlez du meilleur ministre des mines. Quand même, c'est ce que Roby. vous avez dit, Roby. Oui. Mais il y a quand même que depuis que ce ministre est là, depuis qu'il est préposé sur la gestion de nos mines, l'environnement a été des plus houleux du côté des zones d'exploitation. On n'a jamais enregistré autant de levées de boucliers, de manifestations contre l'exploitation minière qu'avec ce ministre Magasuba. Qu'est-ce qui permet justement de dire que c'est le meilleur ministre qu'on ait eu? Non, mais au-delà de cela, au-delà de cela, la mine. Oui. C'est quand même très important qu'on pose cette question-là. On nous a dit que les mines ont engrangé beaucoup d'investissements en République de Guinée. Oui. Qui le ressent? Est-ce que vous le ressentez? Pas moi, hein. Moi, je sais pas. Voilà. Et vous voyez et cette idée qu'ils essaient de vendre à dire les natifs de Bokeh, mon œil, mais attendez, faut qu'on arrête ne un serait-ce petit peu. que, Ben oui. ne serait-ce que la mine. Même si les natifs de Bokeh, même si les natifs de Roby, même si les natifs de Bokeh avaient pu profiter, même si les natifs de Bokeh avaient profité de l'exploitation là, peut-être on s'en serait réjoui. Mais ça doit profiter à chaque Guinéen. Mais moi, du côté moi je suis là, mais je vois rien, absolument rien. On veut des performances en matière économique. On nous a dit, les mines, ça va faire ceci, ça va faire cela. Mais au-delà de l'entourage du président de la République, ou même des gens qui sont, entre guillemets, les plus bénis de notre société, qui peut justement se targuer de pouvoir bénéficier de ces ressources minières? Moi, je dis non. À un certain moment, il faut quand même se poser les vraies questions. Est-ce qu'on s'interroge sur la manière dont les contrats ils sont passés, les licences sont passées aux entreprises? Est-ce qu'on s'interroge sur cette question-là? On va essayer de comprendre ce matin, parce que Sidia Touré, nous allons essayer d'appeler dans un instant, parce que c'est juste incroyable. Nos mines... Vous allez leur demander, ils vous diront, non mais de façon, la macroéconomie, ça a permis quand même de bien gérer. Nous avons une sorte de macroéconomie qui se porte bien, mais nous on ne parle pas de macroéconomie. Nous parlons de microéconomie, ce qui se ressent dans le quotidien des Guinéens. C'est cela l'essentiel. La mine Guirassy, les ressortissants, les Guinéens doivent être les premiers bénéficiaires des retombées de l'exploitation minière. Ne nous réjouissons pas, ouvrons les yeux. Lorsqu'on exporte énormément de quantités, de millions de tonnes de bauxite pour l'étranger, ne nous réjouissons pas. À la place, on devrait plutôt pleurer. Ce n'est pas transformé, on devrait pleurer, messieurs. Ce n'est pas transformé sur place. Vous ne savez pas le nombre de boulots liés à la transformation de ces bauxites à l'étranger. Vous ne savez pas. Ce sont quand même des plus-values qui nous échappent. Mais si ça s'était fait ici, et le transport de ces bauxites également. Mais pensez un peu au couvert végétal aussi. Cette sorte de décapage du côté de Bokeh. Mais allez-y à Bokeh. Bokeh n'avait pas la même température avant que Sangaredi. C'est vrai. Mais allez-y aujourd'hui, vous allez comprendre. C'est extraordinaire. Allez-y demander aux populations de Rorira, derrière Bokeh là-bas, si il y a eu, on a rattrapé un retard de 52 ans en 8 ans. Allez-y demander aux populations de Rorira. Vous n'êtes pas sur place, vous dites que le secteur minier a fait un bond. Un bond pour aller où? Devant ou derrière? Justement. Allez-y, Mafoudia Bangoa. Allez-y, Mafoudia. Allez-y. Il y a ces chiffres que le ministre a donnés. Il dit que de 1958 à 2010, la Guinée a créé au moins 10 000 emplois directs, alors qu'en 8 ans, il y a eu 17 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects créés par l'actuel régime. Maintenant, ma question, je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle emploi direct? Est-ce que c'est ce travail qui va sortir le simple, le citoyen guinéen de sa situation? Pour exemple, j'ai changé avec un frère qui travaillait là-bas. Il est arrivé, c'était pour saluer le repas.
je lui demande comment ça va. Il dit, ah, grande sœur, c'est juste pour survivre. Sinon, il n'y a rien. Parce que même quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous absenter parce que pour le Chinois, c'est comme ça, il le dit, mon frère, pour le Chinois, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est de vous voir travailler. Est-ce que c'est ce genre de travail que l'État guinéen veut donner à ses compatriotes? Je pense que il faut qu'on soit un peu cadré. Je ne sais pas si je suis dans un rêve, mais je pense qu'on doit communiquer. Je comprends cette nécessité de communiquer. Et je comprends cette nécessité de prouver aux Guinéens que oui, nous sommes en train de faire du bon travail, c'est de bonne guerre. Mais aussi, il serait honnête et très significatif de dire aux Guinéens ce qui n'a pas marché, ce qu'il reste à faire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se leurrer qu'on nous vend tout ceci, mais les mines aujourd'hui, on est tous d'accord que ce qui se passe de ce côté, c'est inadmissible. Quand on prend les sociétés, il faut juste fouiller ou échanger. Vous verrez que ce sont les mêmes riches qui se retrouvent derrière ces sociétés. On ne va même pas loin. On ne va même pas loin. Non. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'argent ne va pas loin. Maintenant, pour ce Guinéen lambda qui est là, les maisons, aujourd'hui, les gens sont en train de vendre leurs terres à vil prix, parce que oui, il y a des sociétés, il faut une organisation. C'est pourquoi quand Moussa Moïse parle de contenu local, est-ce que tout ça fait partie? Quand on prend aujourd'hui le climat, aujourd'hui les gens vivent dans la poussière. Il y a la santé qui est menacée. Normalement, c'est à l'État de penser à tout ceci, mais c'est à croire qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est une zone où on peut avoir beaucoup d'argent, où il faut garder cette situation d'anarchie pour que certains puissent s'enrichir. Ça, c'est une vérité. Je ne doute pas qu'il y ait par là des initiatives au niveau du département pour améliorer les choses, qui auraient même poussé à l'international à octroyer des chiffres ou à placer le pays sur une liste bien en point. Mais après, pour voir, quand on se réfère au quotidien du Guinéen, quand on se réfère au quotidien des gens qui sont dans ces zones-là, mais on n'a pas besoin de conférences de chiffres ou autres. Les Guinéens méritent mieux. De ce côté, on pouvait faire mieux, mais pour le moment, on est en train d'œuvrer pour qu'une minorité, encore les mêmes, puisse s'enrichir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Non, moi, pour ma part aussi, les bras m'en tombent. J'ai espéré qu'on aurait notre temps de parole. C'est extrêmement important. Oui. Parce que dans ce studio, on donne l'impression que le ministre Magasuba a projeté un monde, un univers sans problème, un monde où tout va pour le meilleur. C'est ce que disait Roby. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Attendez quand même. Non, mais il n'a pas dit. Il a dit pour sa part, c'est son opinion, il assume, pour sa part, il a été l'un des meilleurs ministres, ou sinon le meilleur ministre des mines de ces dernières années. Je pense que libre à lui donc de faire cette affirmation et de l'assumer. Mais globalement, le ministre a présenté dans l'ensemble les réformes et leur impact dans le secteur minier. Personne ne peut dire aujourd'hui, ne peut nier que ce secteur se porte mieux qu'avant. Personne ne peut nier que ce secteur attire plus aujourd'hui que par le passé. Personne ne peut nier que ce secteur mobilise plus d'investissements aujourd'hui que par le passé. Je pense que pour y arriver, il a fallu des réformes audacieuses, des réformes qui ont été soutenues et qui ont donc produit cet effet-là, qui ont fait aujourd'hui que la Guinée attire des investisseurs. Nous parlons quand même de milliards d'investissements qui ont été drainés vers la Guinée dans le secteur minier. Aujourd'hui, 10 milliards de dollars en 2011. Ça ne se ressent pas. J'entends Moussa Moïse dire ça ne se ressent pas sur l'assiette du Guinée. Mais non, vous ne pouvez pas dire que parce qu'il y a certaines communautés, oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes au niveau de certaines communautés, dans le cadre de l'exploitation des mines à Boké, mais aussi ailleurs. Mais vous ne pouvez pas non plus nier le fait que cette exploitation minière, donc qui s'est accrue dans notre pays, n'a pas généré de revenus pour notre État et n'a pas eu d'incidence sur le quotidien de bon nombre de Guinéens. Si. Non, mais vous ne pouvez pas le dire. Si, vous ne pouvez pas le dire. Nous parlons de dizaines de compagnies minières qui évoluent. Je suis d'accord sur l'aspect de la dégradation de l'environnement, que des efforts sont à faire, mais sur le contenu local, mais c'est une initiative présidentielle gouvernementale qui est soutenue et qui produit des effets. C'est pas tout à fait. Ce n'est pas tout à fait. Personne ne vous a projeté tout à fait rose. Il y a des problèmes, mais c'est déjà ça que de mettre en place une initiative qui s'appelle le contenu local, donc qui porte attention sur le contenu local, sur l'impact que l'exploitation minière doit avoir sur le quotidien de nos communautés, là où les mines sont exploitées. Je pense que ce travail est en train d'être fait. Ce n'est pas suffisant. C'est une initiative qui a commencé et qui commence à porter des résultats. On ne vous a pas dit que
Aujourd'hui, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de problème au niveau de Bokeh, au niveau de nos zones minières. Les efforts sont en cours, mais franchement, sortons de la logique de vouloir cracher sur tout. C'est pas normal. Moi, je suis... Il faut sortir toi-même. Moi, je respecte vos avis. Hein. Non, mais attends, je respecte vos avis. Cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec vos avis. Il faut faire la différence. Oui. Mais je voulais quand même poser 2-3 questions à l'ami. Il y a quand même 44 ans d'écart. Non, regarde-moi dans les yeux. Il y a 44 ans d'écart lorsque nous sortons 8 années de toutes les... Non. Écoute ma logique, il y a 44 ans d'écart, lorsque vous tirez 8 ans des 52 années de notre pays depuis l'indépendance. Alors je vais vous poser une question. Quel est le ministre des Mines depuis les années de l'indépendance? Non, attendez, j'ai toujours dit... attendez. Quel est le ministre des Mines depuis les années d'indépendance qui a lancé une réforme qui a rendu plus attractif le secteur minier de notre pays? Quel est le ministre des Mines depuis les années d'indépendance qui a mobilisé quand même plus de 10 milliards de dollars d'investissement? Répondez dans le secteur minier. Quel est le ministre des Mines depuis les années de l'indépendance qui a permis à notre pays d'être 3e classé derrière l'Australie et la Chine en matière d'exportation de mines? Quel est le ministre des Mines depuis les années d'indépendance qui nous a permis d'exporter 60 millions de tonnes? Non, je ne me tue pas. 60 millions de tonnes de bauxite. Alors, vous restez sur la logique de ça ne se ressent pas dans un ciel de Guinée. Je suis d'accord, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux dire, je fais une comparaison entre des performances qui ont été atteintes en 8 ans et des performances qui n'ont pas été atteintes depuis 52 ans. Parfait. Alors, allons-y dans cette logique. Là, je comprends. Attendez, non, tu ne comprends pas, tu vas comprendre encore plus. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, le travail qui a été effectué du point de vue des réformes du secteur minier au niveau du ministère des Mines, ça n'a jamais été effectué avant. Il reste beaucoup à faire dans dans le respect des droits d'octroi des contrats ou dans le respect, on a dénoncé ici le contenu local qui n'arrive pas encore à être appliqué. Les sociétés minières payent les taxes, mais vous ne pointez pas le doigt sur les collectivités locales qui gèrent mal cet argent-là et vous parlez du fait que ça se ressentisse dans l'assiette des Guinéens. Je veux dire encore une fois, sortez de votre aveuglement permanent. Allez-y, on va en sortir. On va en sortir. Il a posé beaucoup de questions. Moi, je vais dire à Roby. Est-ce que Roby sais-tu qu'en 2017, la Guinée a attiré le plus d'investissements au monde? Tu le savais? Je sais. Bon, voilà. Mais est-ce que la Guinée peut aujourd'hui, comme le Ghana, dire au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale, je n'ai pas besoin de votre aide? Tu penses que la Guinée est capable de le faire? Arrêtez. Laissez-moi terminer. Non, mais c'est un problème. Non, ça n'a rien à voir. Continuez les grandes gueules chez vous, on revient dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.